chers frères et sœurs, bonsoir chers très chers abonnés. On se retrouve encore une fois de plus pour le thème concernant le thème sur les bourses d'études offertes par les différentes structures, avantages et inconvénients. Je vous d'abord remercie pour votre aimabilité en ma faveur. Et je vous invite encore à vous abonner plus parce que ça sera du lourd ce qui vient. Ok, sans toutefois tarder, on va y aller, entamer notre thème en même temps. Comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, on va parler des avantages et inconvénients des bourses d'études offertes par les différentes structures. D'abord, hier, dans ma première vidéo, j'ai expliqué qu'est-ce qu'une bourse d'études. On a tous remarqué que la bourse d'études est accordée, octroyée aux méritants, aux plus forts, comme on le dit. Mais, comme on le dit toujours, il y a une chance pour d'autres personnes, pour les plus faibles. Il y a toujours une chance pour des personnes qui veulent, qui ont envie de pouvoir réaliser leurs rêves. Donc, quel est l'avantage de ces bourses offertes par ces différentes structures? Ces structures offrent 50% de bourses, de réduction sur la scolarité. Et ces bourses-là, en général, ces bourses, il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire que tu sois meilleur, que tu sois moyen, que tu sois comme ce que tu peux penser, tu auras cette bourse. Si seulement tu as ton passeport et ton diplôme sur toi. Voici les deux conditions que je trouve un peu trop truc. Sinon, il n'y a pas de condition en tant que tel. Quel que soit ton niveau. Bon, le niveau maximum que je peux dire, c'est le bac. Parce que le bac, quand tu as le bac, tu vas en licence. Tu vas faire 3 années de licence. Et si tu as déjà la licence, tu fais 2 ans de master. Ça dépendra de la filière souhaitée. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler un peu. Ça, c'est l'une des avantages aussi. Qu'il n'y a pas de conditions à respecter pour l'obtention de cette bourse. Et l'importance de ces structures-là, je vais vous donner l'importance de ces structures et les choses à éviter pour pouvoir bien effectuer son voyage, pour pouvoir en tout cas réussir sa vie à l'extérieur. Donc sans toutefois tarder, je vais vous retrouver après la publicité. Ok les amis, nous voilà encore de retour. Je vous dis merci de votre patience. Donc comme je le disais, c'est les avantages, les structures. Quelle est la démarche, la méthode qu'adoptent ces structures là? Ces structures, ils ont leurs représentants dans tous les pays du monde. Et quand une personne sollicite leurs aides, c'est-à-dire de faire une demande de bourse, ces structures là vont échanger, communiquer avec leurs différents représentants dans les différents pays. Et ces représentants vont s'atteler à trouver des admissions, à trouver des bourses
dans ces différentes universités ou dans les écoles. Et une fois que l'admission a été accordée, on vous transmet cette admission. Et cette admission vous permettra de pouvoir faire votre demande de visa. Et tout ce qui est la liste de documents fournis, ça sera l'objet d'une autre vidéo encore. Je vais vous faire ça bien propre pour vous. Et après cette admission, la structure va t'encadrer tout le nécessaire pour que ton visa te soit accordé. Donc, la structure te conseille, te guide et te montre les voies et moyens pour aboutir, pour réussir, pour obtenir votre visa. Et aussi pour réussir votre voyage, comme je le dis. Une fois la structure, votre visa est accordé, vous prenez votre billet d'avion, arrivez à l'aéroport, soit le représentant de la structure vient vous chercher, ou l'école même va venir vous chercher, et vous partez directement à l'hostel, bon, à l'internat. Hostel c'est en anglais, à l'internat. Et arrivé à l'internat, vous payez les frais d'internat, vous résidez à l'internat. Vous faites des mois que vous voulez. Et si vous trouvez que la nourriture ou bon, tout l'internat ne vous convient pas, vous êtes libre. Vous pouvez en tout cas vraiment sortir de l'internat et aller chercher votre maison. Maintenant, en ce qui concerne vos documents, vos démarches à effectuer ici, la structure, comme je l'ai dit, la structure a des représentants ici, dans les différents pays. Donc ces représentants-là vont vous aider dans vos démarches. Parce que il y a dans certains pays, c'est très difficile de pouvoir obtenir, par exemple, votre titre de séjour. C'est très difficile. Donc la structure va vous aider, les représentants vont vous aider pour avoir tous les documents, tous les papiers pour pouvoir bien vivre dans ce pays-là. Donc ici, voici un peu les avantages. Et il faut comprendre que la structure aussi, après la prestation de ces services-là, vous devez verser une somme à la structure. Ça dépend des structures, vous devez verser une somme à la structure. Donc, voici un peu l'avantage et le point, l'avantage de ces structures-là. Et je vous invite aussi à vraiment, à vraiment saisir cette opportunité parce que là-bas, il n'y a pas de conditions et vous avez votre bourse, vous venez étudier tranquillement, vous réalisez votre rêve. Et en ce qui concerne les inconvénients, actuellement, il y a assez comment je peux dire, il y a assez de structures, donc il faudrait que vous vous assurez que ces structures-là sont fiables, la fiabilité. Parce que il y a beaucoup, quand on parle de voyage, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faudrait que vous vous assurez que là où vous mettez votre pied, ça c'est une bonne structure, c'est une structure reconnue. Parce que quand il y aura un problème, cette structure-là va vous prendre en charge. Il faudrait que vous vous assurez que cette structure, elle est reconnue par l'État et que il n'y aura pas de problème. Et aussi, ce que je veux dire, ce qui est très très important, dans la ville là où vous voulez aller, il faudrait qu'il y ait, au moins, vous ayez un contact. Dans le cas où, durant votre voyage, vous avez eu des décalages horaires, parce que souvent, les vols, il y a des décalages horaires en fonction de votre vol. Donc, s'il y a des décalages horaires, vous allez appeler votre ami, votre contact, pour qu'il vienne vous chercher. Parce que l'école, quand vous dépassez l'heure où vous devez atterrir là, si cette heure-là, elle n'a pas été respectée, l'école va faire 30 minutes, vous ne voit pas, l'école s'en va. Et vous êtes arrivé à l'aéroport, vous êtes livré à vous-même. Donc faites très très attention, ayez au moins un contact ou bien une personne résident qui est résidente dans la ville où vous voulez partir. Là, cela va vous éviter des complications au niveau de l'aéroport. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire. Et si, en ce qui concerne les structures aussi, renseignez-vous. Et aussi, je crois que je vais mettre en description la liste de certaines structures. Donc, à vous de voir, à vous de saisir cette opportunité afin de réaliser votre rêve. Et puis, vous allez comparer au moins sur le prix, le coût
de prestations de ces structures-là. Et aussi, dans la vidéo suivante, je vais vous proposer, vous donner encore d'autres opportunités qui s'offrent à tout un chacun, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, tout ce que opportunité. Je vais vous expliquer ça dans ma vidéo suivante. Ok, donc je vous invite à vous abonner massivement et à liker et à partager aussi à vos amis afin qu'ils puissent éviter certaines choses. Sur ce, on se retrouve dans ma vidéo suivante et sur ce, portez-vous bien. Bye.